avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations qui parleraient ainsi de suite. Je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. À aucun moment on a parlé de gouvernement à majorité militaire, ainsi de suite. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens, avec les partis politiques, les groupes sociopolitiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Je tiens à rassurer les uns et les autres qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive. À ce stade des discussions, rien n'est décidé avec l'équipe de médiation. Merci. Et vraiment, j'insiste et j'appelle le peuple, la population à rester serein et à nous faire confiance pour cette transition difficile. We've been here from Saturday through Sunday and this morning, this afternoon. Nous sommes arrivés depuis samedi. Hier, nous étions très actifs. Aujourd'hui aussi, on est même déjà presque là. Nous sommes déjà dans l'après-midi. We have agreed on a number of issues. Donc, nous avons accordé nos violons sur un certain nombre de sujets. But there are some issues that we have not agreed. Mais il y a certaines questions sur lesquelles nous n'avons pas pu s'accorder. So those issues, we told the military officers the thinking of ECOWAS and we asked them to go and review. Donc ces points-là qui n'ont pas pu obtenir un accord entre les deux délégations, on a demandé aux autorités militaires de s'y pencher davantage. Et nous aussi, nous allons faire la même chose, réfléchir à nouveau. When they review those things clearly, the spokesperson of the military will make clear statements on that. Donc quand ils auront revu ces points de désaccord, le porte-parole du CNSP viendra faire une déclaration dans ce sens. Since we have not concluded, it will not be fair for us to say ECOWAS said this, the military said this, ECOWAS said this, the military said no. All of us are working towards the interests of Mali. Comme on n'est pas encore parvenu à une conclusion très claire entre les deux parties, nous n'allons pas dire pour l'instant que la CEDEAO a fait telle déclaration ou bien l'autre partie fait telle déclaration. Nous allons patienter encore un peu. Not the interest of any individual. Okay. Ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du Mali. Ce n'est pas pour l'intérêt d'une personne, d'un camp. Or a group of individuals. Ou bien dans l'intérêt d'un groupe d'individus. But the interest of Mali and interest of ECOWAS. Donc c'est dans l'intérêt du Mali et de celui de la CEDEAO. Because what affects Mali affects the rest of West Africa. Parce que ce qui touche le Mali affecte le reste de la CEDEAO. So our countries are joined. Parce que les pays sont liés. There are no walls surrounding our countries. Il n'y a pas de mur qui nous sépare ou qui entoure nos différents pays. So ECOWAS want the best for Mali. Donc la CEDEAO veut le meilleur pour le Mali. And I believe at the end of the day, the military spokesperson will brief you properly. Donc j'espère qu'à terme, d'ici la fin de la journée, le porte-parole de l'équipe militaire, des autorités militaires, vous donnera les informations appropriées. Issues, we've been coming when Malians were going on the street to demonstrate. So all this period there has been tension in the country. Vous savez, nous venons ici depuis quelque temps, depuis que la tension a commencé au Mali à travers différentes manifestations, différentes protestations. Then, because of that weakness, the military intervened. Et à cause de cette faiblesse-là, les militaires se sont immixés. So you have a political government that has been stopped by the military. Parce qu'il y a un gouvernement politique, un gouvernement élu qui a été arrêté dans sa mission par les militaires. And I said yesterday, what has happened is not unique to Mali, not only Mali that thing has happened. Et comme je l'ai dit hier, ce qui arrive au Mali n'est pas un cas propre, spécifique au Mali. C'est déjà arrivé dans d'autres pays. Similar thing has happened in other ECOWAS countries within this few years back. Donc la même situation s'est produite dans d'autres pays de la CEDEAO il y a quelques années de cela. And ECOWAS has the same template to approach all. Et la CEDEAO utilise le même format ou la même démarche pour traiter ces différentes questions, ces différentes situations. The approach of ECOWAS is based on ECOWAS protocols. L'approche de la CEDEAO se fonde sur le protocole de l'organisation. ECOWAS will not make a different protocol for Mali, different protocol for Niger, different protocol for Ghana. Every
everything that happened is based on the same protocol. Donc la CEDEAO ne va pas élaborer un protocole spécifique pour le Ghana, un autre pour le Niger, un autre pour un autre pays par exemple. C'est le même protocole qui sert de base pour les approches qu'adopte la CEDEAO. So under such circumstances, that elected government has been asked to step down, first of all wanted to verify from the former president about his position. Donc dans des circonstances dans lesquelles un président élu a été renversé ou a été démis de ses fonctions, nous avons d'abord voulu comprendre le point de vue de ce président-là qui a été déchargé de ses affaires ou de ses fonctions. That was the first request we made to the military, that we wanted to see the former president. Donc c'est la première demande que nous avions faite aux militaires, en leur demandant que nous devons d'abord rendre visite au président déchu. And they accepted immediately and took us to see the former president. Et ils ont accédé immédiatement à notre demande et nous ont conduits au lieu où se trouve le président de la République. And we asked him what is the way forward from him as the president of this country. Et nous lui avons demandé, en tant que président de la République de ce pays, que proposez-vous, quelle est la voie à suivre à votre avis? And Keita said, look, he has resigned. He was not forced to resign, but he has resigned and he is not interested in governance again. Donc le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a fait savoir qu'il a donné sa démission, qu'il n'a pas été contraint à le faire et qu'il n'a pas envie de revenir aux affaires non plus. He wants a quick transition so that the country will go back to a democratically elected government. Donc ce qu'il souhaite, c'est une transition rapide pour permettre au pays de retourner dans un règne civil, dans un régime civil le plus rapidement possible. That should be able to interact with the rest of the world freely. Donc un régime qui pourra interagir, travailler avec le reste du monde de manière libre. For the economic development and security of Mali. Pour le développement économique et la sécurité du Mali. So we're comfortable with that. Donc on s'est trouvé à l'aise avec cette idée mise par le président. So what issues we discussed with the military is that, okay, the political detainees, how are they going to manage them? Donc ce dont nous avons parlé avec les autorités militaires, c'est de savoir les détenus politiques qu'ils ont, comment est-ce qu'ils vont les gérer, comment est-ce qu'ils vont s'occuper d'eux. Il n'y a pas eu de coup d'État. Il faut que la CEDEAO comprenne que ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Et nous nous fions à la définition de Wikipédia qui dit qu'une révolution est un soulèvement populaire qui ne s'achève pas le renversement d'un système. Donc peu importe la forme. Moi je suis professeur en sciences politiques et philosophie. Et philosophiquement, lorsque le peuple se lève pour renverser un régime avec lequel il n'est plus d'accord, ça ne s'appelle pas un coup d'État, ça s'appelle une révolution. Est-ce qu'il y a eu du coup d'État avec le roi Louis XVI en France en 1789? Non. Est-ce qu'il y a eu le coup d'État en France pendant 6 fois où il y a des chefs d'État qui ont abdiqué? Non. Et moi je dirais aujourd'hui que s'il n'y a pas eu de coup d'État en France, parce que le peuple français s'est levé un moment pour exprimer sa liberté, pour exprimer son bien-vivre, il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. La CEDEAO doit comprendre que si elle prend des sanctions, ça sera des sanctions contre le peuple malien. La CEDEAO n'est pas là pour défendre Ibeka, la CEDEAO n'est pas là pour défendre un régime corrompu. Ce sont les Maliens qui ont adhéré à la CEDEAO, ce sont les Maliens qui payent à la CEDEAO et les Maliens sont d'accord pour continuer avec la CEDEAO. Ibeka c'est fini, c'est une histoire qui est passée, on a déjà commencé à oublier. Nous sommes en train de regarder devant, qu'est-ce qu'on va faire pour le Mali de demain sans Ibeka. C'est fini, Ibeka n'est qu'une petite virgule dans l'histoire de notre humanité. Et maintenant qu'on a fini avec Ibeka, la CEDEAO doit venir nous voir pour qu'ensemble on regarde qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour que le peuple malien puisse avoir de l'eau potable, l'électricité, la santé, l'emploi pour les jeunes, une bonne éducation, des infrastructures, la lutte contre le terrorisme. Voilà des grands chantiers pour la réforme judiciaire, pour la réforme économique, pour la réforme territoriale, pour la réforme de la doctrine militaire. Voilà des grands chantiers et la CEDEAO a tellement de choses à faire avec nous, elle doit oublier Ibeka. Ibeka est un passé. C'est un meeting de remerciement du peuple malien, un meeting d'opposition aux sanctions de la CEDEAO, un meeting d'unité, un meeting pour la paix, un meeting qui consacre la fin de notre lutte contre le régime corrompu
qui vient de partir. Donc nous sommes très heureux et vous voyez que le peuple est content aujourd'hui parce que nous nous sommes débarrassés de l'oligarchie, de ceux qui ont tué nos enfants, de ceux qui ont tué nos frères, de ceux qui, le 10, le 11, ont tué de paisibles citoyens parce qu'ils ont demandé une meilleure gouvernance. Et aujourd'hui, nous estimons que c'est un point de départ. C'est le départ pour le nouveau Mali. C'est le départ pour la nouvelle voie politique. C'est le départ pour la restauration de la dignité, la restauration de l'honneur, la restauration de l'intégrité territoriale, de la démocratie et de la grandeur de notre pays. Mais il n'y a pas eu de coup d'État. Vous avez vu M. Ibeka à la télé dire qu'il dissout l'Assemblée nationale, qu'il dissout le gouvernement et qu'il démissionne. Alors c'est quoi un coup d'État? Pour nous, un coup d'État, c'est quand on prend des armes et qu'on va arrêter un président et il n'y a pas de démission. Un coup d'État, ce n'est pas une démission. Donc le peuple malien a été protégé par son armée. Figurez-vous, madame, que le plan diabolique d'Ibeka et de son régime était d'arrêter tous les leaders politiques opposés à sa gouvernance le jeudi prochain. Son plan diabolique était de nous liquider. L'armée du Mali a évité un bain de sang. L'armée du Mali s'est mise entre le tyran et le peuple. On ne peut pas parler de coup d'État. L'armée du Mali a tout simplement demandé à Ibeka d'écouter son peuple, d'écouter ceux qui lui demandent de démissionner et de réaliser ce vœu. Ibeka l'a écouté. Il est aujourd'hui ancien président du Mali. Donc nous nous en félicitons. Ce n'est pas un coup d'État. C'est une accélération de la demande de démission du M5 RFP et de l'écrasante majorité du peuple malien. Vous avez dû remarquer également qu'il est tombé sans résistance. Où sont ses partisans? Où sont ceux qui disaient qu'ils étaient prêts à mourir pour le M. Ibeka? Donc dorénavant, aucun dirigeant ne viendra au Mali, ne nous imposera son clan. Aucun dirigeant ne pourra prendre notre peuple en otage. Aucun dirigeant ne pourra encore une fois transformer notre démocratie en plutocratie. Aucun dirigeant ne peut faire ici ce qu'il veut. Tout dirigeant qui viendra, tu écouteras la voix de ton peuple et tu suivras les cris de cœur de ton peuple. Si tu ne le fais pas, tu vas démissionner. C'est désormais la doctrine politique au Mali. Tu ne peux pas, tu dégages. Tu laisses la corruption s'installer, tu dégages. Tu ne peux pas défendre notre territoire, tu dégages. Tu ne peux pas restaurer notre dignité, tu dégages. Tu ne peux pas armer les militaires, les mettre dans les conditions, tu dégages. Si tu triches, si tu voles les élections, tu falsifies les résultats, tu dégages. C'est désormais la doctrine politique au Mali et nous sommes prêts pour que ça se poursuive.